J'ai vu Les Maîtres de l'Univers au cinéma. Oui, en Belgique, il est diffusé au cinéma. En France, malheureusement, non. Amazon a décidé que c'était mieux, et MGM aussi, que justement ne soit pas diffusé au cinéma pour éviter justement des coûts supplémentaires. Le film réalise un box-office qui est assez mince, donc on est plus ou moins entre 80 millions et 90 millions de dollars actuellement, pour un budget de 175 millions de dollars sans justement tout ce qui est marketing. Donc du coup, on va monter à 250-275 millions de dollars si les pronostics sont bons. Tellement, j'ai surkiffé. J'ai adoré le film. Je trouve que le film a réussi à reprendre et nous faire les clins d'œil qu'il fallait justement des dessins animés des années 80. Dessins animés que j'ai adoré, dessins animés que je vous reconseille et je vous conseille encore mieux justement le Révélation qui est disponible sur Netflix du coup, qui est vraiment chouette, qui a une nouvelle animation, forcément une animation plus actuelle, un scénario plus adapté aussi et qui est vraiment bien. Le film arrive justement à nous transporter dans cet univers, à nous montrer de quoi est capable sans se prendre au premier degré tout le long. Il y a des vannes qui sont bien gérées, d'autres vannes effectivement qui cassent peut-être le rythme par moment, mais j'ai passé un super bon moment. En allant au cinéma, c'est ce que je veux, c'est passer un bon moment. Franchement, c'était chouette. La CGI était bien gérée, les costumes, franchement, les adapter de cette manière un peu moderne, mais en gardant ce côté justement dessin animé des années 80, il est parfait. Je trouve franchement, ils ont bien adapté. Et surtout, c'est une partie de l'univers, justement. Et le fait de nous annoncer comme ça, et de gérer, et de maîtriser, pour moi, je trouve, autant de personnages, même s'il y en a, ils sont là quoi, allez, 3-4 minutes à l'écran, mais ils sont là, on les a vus. Nous qui connaissons le personnage dans le dessin animé, c'est cool de les voir, de voir de la façon où ils les ont modelés dans notre univers et à la sauce réaliste. Parce que oui, il fallait adapter, on voit que c'est des gens en costume, on voit qu'il a fallu justement adapter des prothèses, adapter justement avec de la CGI. La CGI, c'est vrai que par moments, je trouve qu'elle est un peu en dessous, et par moments, elle est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Mais, waouh, on est dedans, les acteurs sont cool. Idris Elba, il m'a fait pleurer de rire pendant 5 minutes. J'en pouvais plus à cause d'une vanne à la con, hein. Mais franchement, c'était terrible. Moi, j'ai surkiffé. Ça, c'est super. Et chaque personnage est amené à son importance au bon moment et n'éclipse pas le reste du scénario ni le reste de ce qu'il peut proposer par la suite. Et on sent que c'est un début d'histoire. On vous propose une histoire où on vous implante justement le décor, les personnages, pour potentiellement une suite en animation, potentiellement un 2, ou possiblement développer d'autres personnages dans des films solo. Et pour cela, on a quand même 2 scènes post-génériques qui nous disent justement 2 personnages au total. Et d'après ce qui est dit justement Amazon et MGM, des suites sont prévues. En fait, ils ne se basent pas sur le box-office cinéma. Le box-office cinéma, pour eux, c'est assez particulier. Il est là pour justement commencer à combler les comptes et c'est justement sur les achats digitales et sur le streaming où ils comptent le plus ramasser. Et les produits dérivés, forcément. Parce que Maître de l'Univers appartient à Mattel et donc du coup a fait énormément de produits dérivés autour de justement ce film. Quand je vois le nombre de produits dérivés de chez Mattel, de chez Prime One Studio, Hot Toys qui s'est lancé aussi sur la licence, franchement, il y en a pour tous les goûts, ça fait plaisir et pour tous les budgets aussi, forcément. Donc du coup, je comprends mieux où Amazon a voulu se situer là-dessus. C'est une licence qui n'est pas assez forte en Europe dans la nouvelle génération. Plus des gens justement qui ont connu les années 80-90 qui vont, on va dire, s'identifier par rapport au personnage et savoir justement que le personnage existe, parce que forcément on vient du dessin animé d'époque, mais aura du mal justement à conquérir, je pense, un nouveau public. C'est peut-être le problème. Alors pourtant, il y a un potentiel derrière, dans le sens où c'est un blockbuster. C'est là justement pour une aventure, rire, fun et des belles cascades. C'est ce qu'il y a dans le film. Moi, franchement, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Franchement, j'avais des attentes, elles étaient comblées, mais les attentes n'étaient pas trop parce que j'attends pas non plus le film qui me fait renverser et tout, qui me fait, à la fin du film, je me dis, bon, je vais réfléchir à ma vie. Pas du tout. C'était un moment popcorn et un moment sympathique que j'ai pu passer devant. Et c'est bien dommage que malheureusement, il ne soit pas diffusé du coup dans tous les pays au cinéma parce que profiter justement du son, de l'écran et de pouvoir voir tous les easter eggs qu'ils ont mis justement à l'écran, ça c'est incroyable. Parce que oui, il y en a partout. Surtout justement dans la scène où il va dans le comic shop. Si vous regardez partout, vous allez halluciner. Franchement, même moi, je me dis waouh! Et encore, je pense, je n'ai pas tout vu. Je le reverrai quand il sera disponible du coup sur Amazon, forcément. Ou que je l'aurai acheté en steelbook parce que franchement, j'ai vraiment bien aimé le film. Mais il y a un
C'est vraiment un univers à explorer, à regarder une fois. Si vous pouvez regarder ça justement avec vos enfants, c'est cool aussi. Alors oui, Skeletor fait un peu peur. Il est très misogyne aussi. Il respecte bien ses codes en fait. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'il n'arrive pas à se... Il se dénature pas. Il reste fidèle à lui-même, l'univers, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, avec des gens avec qui j'ai discuté, eux, ils trouvaient justement ça tournait au ridicule, et ils trouvaient qu'on se moquait justement de l'univers des maîtres d'univers. Moi, j'ai pas eu de cette sensation-là. Je sais pas si vous, vous l'avez vu, vous avez cette sensation, mais moi, pas du tout. Moi, j'ai vraiment plus que kiffé. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous comptez aller le voir ou pas, si vous avez des attentes aussi. Likez la vidéo, la partagez, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.